Bien le bonjour, pirate du rêve. Je suis Olympe. Et je suis très content d'enfin vous rencontrer. Enchanté. Merci de nous accueillir. Je savais que nous viendrions. Vous remarquez que dans l'endroit où vous êtes, ils vous dépassent tous. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire de jet pour savoir que tu ne peux pas le battre. Le caput. Je peux le battre dans une seule chose. Le fait de baisser ton froc. Ouais. Est-ce que vous savez Quel déjà... froc. Est-ce que vous savez déjà qui nous sommes? Enfin, vous dites que nous sommes les pirates du rêve, mais est-ce que vous nous connaissez personnellement? Je n'ai pas besoin de savoir votre identité, je connais vos capacités. Et je sais que vous êtes ceux dont j'ai besoin. Et que j'ai peut-être la réponse à tous vos problèmes. Si vous cherchez un endroit qui permet d'unir humains, machines, monstres et moins monstres, eh bien sachez que je connais cet endroit. Il s'appelle Eden. J'ai besoin que vous retrouviez cet Eden et surtout que vous retrouviez son fondateur et dirigeant, Pharos. Il est comme moi. Il vient de Mars. Est-ce que c'est un renégat? Nous sommes tous les deux des renégats. Nous avons tous les deux été bannis de Mars par le Conseil des 12 parce que nous voulions plus d'égalité, plus de justice et non pas cette suprématie divine, soi-disant réelle et méritée. Mais comme vous le voyez, je suis bloqué ici. Mon corps physique a réussi à tenir pendant ces siècles. Et j'ai appris à dompter le rêve. Et je peux vous apprendre à faire la même chose. Tout comme vous l'avez appris à B. Oui. C'est moi qui ai appris à B à transcender le rêve. Ouais, il remonte un peu dans mon estime. Il souhaitait trouver Altaïr pour soi-disant trouver des réponses auprès des machines, mais je ne l'ai plus jamais revu. Il m'avait quand même donné un indice, c'est grâce à lui que je peux vous dire que Eden existe et que Pharos est en vie. Pardonnez ma question qui sera peut-être un peu candide, mais le rêve recèle certes d'immenses possibilités, mais en quoi cela pourrait nous être utile? Ça reste un espace séparé, un espace immatériel mais néanmoins concret. Mais le rêve est à l'arrêté ce que votre inconscience est à la conscience. Il est quand même présent et influence le conscient en lui-même. Vous avez déjà dû le ressentir. N'avez-vous jamais rêvé d'être quelqu'un d'autre? De vivre par ces expériences? De croire que c'était vous alors que ce n'était pas vous? Et pourtant vous avez vécu cette chose? Vous êtes déjà vous demandé comment vous y êtes arrivé? Et surtout, pourquoi ce que vous aviez rêvé était réel? En fait, c'est vous qui avez posé les limites de mon rêve. Non. Peut-être. C'est vous-même qui vous posez vos limites. Alors là, je suis un peu étonné parce que le dreadnought du culte de Deneb, je crois que mon perso, pour qui le connaisse, c'était compliqué, quoi. Dites-moi, connaissez-vous quelqu'un qui vient de Mars ou qui a été sur Mars, qui a peut-être déjà aperçu, même dans une mémoire effacée, proche de vous? C'est grâce à cela que vous savez que le dreadnought existe. C'est grâce à cela que vous savez sa forme et même sa capacité. Et pourtant, peut-être que cette personne elle-même ne l'a jamais vu de ses propres yeux, ou l'a même oublié. Voire peut-être avez-vous eu des prémonitions pour certains, des souvenirs enfouis même aux premières secondes de leur existence pour d'autres. Oh putain, c'est la théorie de la noosphère. Et pourtant, vous y êtes arrivé. Et je peux vous aider. ça a l'air intéressant, mais j'imagine que le prix à payer, ce sera vous aider dans votre quête. Tout à fait. Quel objectif? Je suis d'accord avec B. Les machines sont nos amis, sont nos alliés. Les machines dans leur histoire ont été détruites et laissées par le Conseil des 12 et les hommes de Mars. Et comme le dit l'adage, l'ennemi de mon ennemi est mon allié. Pourquoi
ça de la machine. Et pas aux humains. Bah sympa, merci. Mais surtout, qu'est-ce qui a déclenché la guerre avec les machines? C'est ça. J'ai exploré le rêve pendant très longtemps, je suis tombé sur des machines si anciennes qu'elles avaient 600 ans de mémoire et pourtant, je n'ai jamais trouvé cette réponse. Pourtant, je peux vous dire qu'en l'espace de 3 siècles dans le rêve, j'ai pu tout chercher. Mais vous-même, vous êtes en vie depuis la création, non? De Deneb, de... J'ai été pendant plus de 300 ans sur Deneb et j'ai voulu rétablir une sorte d'équilibre. Je voulais que Vega ne soit plus ce qu'il était. Je voulais que les citoyens n'aient plus à troquer leur liberté pour la sécurité. Je voulais que chacun puisse faire ce qu'il voulait, non pas pour la sacro-sainte rentabilité, mais surtout pour qu'il puisse regoûter à la liberté, celle que nous, hommes de Mars, avions dès le départ. Et pour ces pensées et pour avoir voulu utiliser un vaisseau, j'ai été banni. J'ai été banni alors que les nuages noirs s'amoncelaient encore et que je mourais de froid à la surface. Mais j'ai croisé Exode et Exode m'a sauvé. Et je crois sincèrement qu'Exode a raison. Raya nous sauvera tous. Et ce truc d'Eden, c'est un vrai truc matériel ou c'est dans le rêve? Non, je pourrais déjà vous révéler où c'est, j'ai les coordonnées. Ouais, bah vas-y, dis toujours. Vous avez l'impression que vous voyez l'image dans vos esprits arriver. Et même pour certains, ils ont déjà les coordonnées précises, Latitude et longitude. latitude et longitude, merci. Voilà. Et est-ce Si- qu'on sait où c'est par rapport où à quoi? Genre, même en gros, hein, est-ce que c'est Antarctique? Est-ce que c'est en Europe? Est-ce que c'est... C'est sur l'Antarctique, c'est là où vous êtes. Ok. Et c'est dans les royaumes d'acier. C'est encore plus loin que là où vous êtes. Je reprends juste la carte histoire de ne pas vous dire de bêtises. Et là où on est là maintenant actuellement, on est toujours dans le rêve, nous ou... Oui, on est dans le rêve là encore. À votre avis, incarné. Oui, je pense que oui. Ça a un nom là, l'endroit où on est, ou juste un... C'est le rêve, Ouais, c'est mais tout. c'est le mien. Je vous ai permis d'y entrer. Mhm. Enfin, plutôt Exode m'a permis de vous amener. Et B, du coup, t'es plus en contact avec lui là. Non, cela fait déjà pas mal de temps. Le problème du rêve, c'est que le temps ne s'y déroule pas de la même manière. Cela peut peut-être faire 1 minute que vous êtes dans le rêve, mais 1 mois en dehors. Putain. C'est pour ça que j'ai l'impression d'avoir vécu pendant des millénaires. Vous cherchez quelque chose? Potentiellement? Je pourrais vous aider à trouver ce que vous cherchez. Aussi. Est-ce que vous avez accès à nos données des corps qui sont dans les pods? Oui, je peux aller les voir si je veux. Quels sont les différents implants que nous avons sur nos personnes? C'est ce que vous souhaitez savoir? Vous? Eh bien, j'aimerais bien apprendre à maîtriser le rêve comme vous le faites, mais en tout cas sur les données que vous avez peut-être. Et ce que j'aimerais savoir également, c'est s'il y a un quelconque... comme quoi ma demande n'est pas que méta, savoir s'il y a des dispositifs de contrôle en moi. Qu'est-ce qui n'appartient pas à mon corps strictement humain dans mon corps? Cela fait 2 questions. Mais l'une est la réponse de l'autre. En fait, Je ne vous ai dit qu'une demande. tu voudrais savoir qu'est-ce qui pourrait être activé par Jericho pour te mettre au pas. Et à aucun moment vous n'aviez dit que nous n'avons droit qu'une seule question. Et je ne vous ai jamais dit que je n'allais répondre à toutes les questions. C'est vrai. Donc j'aimerais bien répondre à une question. Même si je suis un peu désespéré, finalement la balle est dans votre camp. Moi je suis coincé ici. Et donc c'est pour ça que 2 questions, ça me semble pas déraisonnable. Il est vrai, mais j'espère que vous êtes des gens qui se battent pour les opprimés. Bien, je pense que s'il y avait besoin de voir une preuve, vous avez pu le voir, j'imagine, dans nos rêves et dans notre vécu. Oui. Je sais déjà que vous êtes Maximilien von Rockefeller. Que
que vous avez un implant sur vous et qu'apparemment un engramme de votre grand-père y est. Oui. Je peux aussi vous dire autre chose, je peux aussi vous dire qu'une partie de votre génome n'est pas entièrement Devon Rockefeller. Mais je ne sais pas ce que vous préférez en termes d'information. J'ai cru l'avoir compris très récemment qu'effectivement il n'y avait pas que mon génome. À quoi vous proposez-vous de répondre du coup? C'est vous qui choisissez, ce n'est pas moi. Non mais l'implant ou le génome, c'est ça en fait. Exactement. Quand même, pour un truc où à chaque fois tu me répètes oui ça va être super facile, à chaque fois c'est veux-tu vraiment savoir l'implant ou tu veux l'autre l'information? Il a l'air important cet implant. Si tu veux savoir l'implant, je te le donne, il n'y a pas de souci. Et je te dis juste qu'il n'y a pas que ça, je peux te proposer. Je te rappelle, je propose toujours autre chose. Oui, non bien sûr, mais et écoutez, alors j'ai quand même tenté, hein, voilà, j'ai quand même dit oui, mais dans la mesure où nous sommes vos futurs alliés, nos intérêts semblent coïncider. Au mieux j'en sais, au plus la mission pourra être couronnée de succès. C'est-à-dire que si je vous donne tout ce que vous voulez déjà, je n'ai rien qui puisse vous encourager à m'aider à revenir. Mais hormis, comme vous avez dit, peut-être cette capacité qui au final ne vous intéresse pas tant. Mais au final, je pense que nous avons prouvé à de nombreuses reprises que nous sommes des gens de parole et dignes de confiance. Si je vous promets que nous allons vous... Enfin, en tout cas, si je vous promets mon aide, je ne peux pas promettre pour mes compagnons. Preuve d'honnêteté s'il en est. Moi, si vous me rendez ce service et finalement c'est un peu la tradition de la fosse. C'est intéressant que vous utilisiez un vieux terme d'alternative alors que vous venez d'en haut. Eh oui, parce que je m'adapte aux autres cultures et c'est une preuve d'ouverture d'esprit. Vous savez, B était censé me ramener un corps d'emprunt pour que je puisse retransférer mon esprit et je suis toujours là. Donc moi, vous savez, les promesses, elles n'engagent que ceux qui y croient. Je comprends. Mais dites toujours ce que vous souhaitez savoir, je me suis engagé à vous répondre et moi je tiens parole. Laissez-moi prendre quelques minutes de réflexion et parler à mes compagnons en attendant. Eh bien, peut-être que les autres souhaitent savoir autre chose. Vous avez besoin d'un corps. Il ne me faut pas un corps, il me faut ma copie. Et je pensais que B, avec ses capacités, ses relations à Vega et un corps de Mars. ses capacités que je lui avais données, il aurait pu retrouver mon génome et le copier. Je ne l'ai jamais revu. Peut-être qu'il a été coincé malheureusement. Il vous faut obligatoirement un corps venant de Mars. Vous pouvez me donner un autre corps, mais le problème c'est que lorsque le corps et l'esprit ne sont plus les mêmes, vous avez des dissensions. Parfois le corps se rappelle qu'il n'a pas le bon esprit. Et à l'inverse, des fois moi je peux réagir avec mon corps alors que ce n'est pas le bon corps. Pour vous donner une sorte d'analogie, imaginez que je vous mette dans le corps d'une femme et que lorsque vous êtes excité, vous êtes censé ressentir une érection mais vous ne pouvez pas en avoir. C'est ce genre de choses qui sont perturbantes et que vous pouvez ressentir tout le temps. Et pour suivre votre analogie, est-ce qu'un corps le plus approchant possible, je soupçonne, et je ne vous demande pas de répondre à la question, je soupçonne qu'une partie de mon génome est celui d'Halicarnasse. Est-ce que cela suffirait ? Ce n'est pas parce que vous avez un ADN d'homme de Mars que vous êtes forcément le même. Cela serait mieux. Je suppose que le génome d'un transfiguré ou une machine. Je pense qu'une machine, ce serait très difficile pour moi. Mais oui, pourquoi pas. Oui. Mais je vous écoute, El Caput, même si ce n'est pas votre vrai nom. Non mais en fait c'est le problème. Tiens la carotte. Regarde, je vous regarde son sourire. Après, si vous voulez, je peux vous apprendre une partie de mes pouvoirs. Comme si en une seconde, vous entraîniez 10 ans avec moi. Je peux exploser mon daron. Et c'est vous qui voyez. Alors... J'ai besoin de réfléchir. Non, est-ce que mon nom va être utile? C'est ça la vraie question. C'est juste pour... Enfin, là tu me donnes littéralement ton passé, ou littéralement te donner un truc qui va te rendre oméga puissant un jour. Pas forcément. Parce que si c'est un pouvoir que t'as pas, ce sera un pouvoir de niveau 1. Ah oui, en plus. Ah oui, c'est possible aussi. Attends, à tout à l'heure, je peux demander le pouvoir qu'il a. Je peux pas te le dire. Après, si, c'est une question. Je reprendrai la parole et je lui dirai, avec un petit sourire un petit peu satisfait, j'ai fait mon choix.
Vous prétendez, et je pense que c'est vrai, je ne dis pas que vous mentez, connaître nos capacités et savoir qui nous sommes. Eh bien, ma demande est la suivante. Offrez-moi ce qui, selon vous, serait le plus adapté pour moi. Très bien. Je vais vous donner l'information qui est peut-être la plus cachée, la plus dangereuse que... Mais vous n'êtes pas obligé de vous limiter aux informations. Apparemment, vous êtes capable de beaucoup et... Disons que mes capacités viennent de Mars et... Je ne suis pas malheureusement, compatible. Vous n'êtes pas compatible. Très bien. Enfin, je peux essayer si vous voulez, mais je pense que votre corps... Je vous laisse seul juge. Je ne pense pas que votre corps le supportera. Mais c'est comme vous voulez. Je peux aussi vous conférer une capacité. Non, Et je vous laisse seul juge. J'estime que vous êtes le plus à même de savoir qu'est-ce qui nous servirait le mieux. Je pense Vous avez que beaucoup d'expérience. Je pense que le plus important, c'est de vous dire que si Halicarnasse est à la tête de Vega, c'est parce qu'il m'a battu. C'est moi qui voulais diriger Vega à sa place et rendre une Vega plus juste. Mais je suis tombé dans son piège. J'avais une compagne que j'ai aimée pendant 2 siècles. Je lui faisais entièrement confiance et je lui confiais tout. Je lui confiais aussi tout ce que je voulais faire. Et au moment où j'ai voulu voler le vaisseau et partir avec elle pour l'emporter, son esprit n'était pas le sien. Ses yeux n'étaient pas le sien. Ses mémoires, ses souvenirs, tout. Ce n'était pas celle avec qui j'avais passé les 2 siècles d'amour. C'était Halicarnasse. Méfiez-vous. Halicarnasse peut pénétrer n'importe quel esprit. Et je dis bien n'importe lequel. Alors je vous laisse imaginer un esprit proche de lui génétiquement. Rassurez-moi quand même, les esprits mécaniques, les IA, ils ne peuvent pas agir contre. Si vous avez un cerveau, ça fonctionne. Et à ce que je sache, vous avez tous un cerveau ici. Y compris N3M0. N'est-ce pas? En effet. Je me demande toujours comment une IA de sous-marin a pu finir dans un corps cybernétique aussi singulier. Et peut-être que vous posez-vous aussi la question. Oui. Mais vous n'avez visiblement pas la réponse. Je l'ai, mais je ne pense pas qu'elle vous plaira. Mais j'ai aussi une autre réponse. Je sais que vous avez trouvé le nom d'un de vos implants, oui, mais savez-vous réellement ce qu'il fait? Et surtout le deuxième implant, qu'est-ce que c'est? Les seules questions que je peux me poser, vous n'aurez pas les réponses. Dites Les toujours. implants, je peux toujours le découvrir en les activant. Pourtant, à ce que je sache, quand vous êtes battu contre Erebus et que vous avez transféré votre esprit dedans, vous ne savez même pas ce qu'il a fait. En effet, Et puis vous avez fini corrompu. un point de détail. Ça explique. Un point de détail. Qui vous dit pas que vous avez déjà mis Erebus dans le rêve et qu'il est en train de corrompre lui-même le rêve de tous les autres? Et Exode ne peut rien faire. Les autres savaient que Erebus était en moi. Pourquoi m'avoir proposé de me connecter dans ce cas? Il est vrai, pourquoi? Miroir. C'est ça, et ouais. Mais ça serait une putain de violation des règles qu'a Mireia pour ses lieutenants si Erebus allait dans le rêve. Dites-moi combien de machines ont un cerveau? Une seule à ma connaissance. 2. Je connais le nom de la deuxième. Et c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de réponses. Bref, Savez-vous où je peux trouver mes enfants? la question, Où je peux trouver Danzer et Isaac? ça fait 2 enfants. Ils sont J'ai pas au dit même mes endroit. enfants. Ah, je suis désolé, mais ils ne sont pas au même endroit. Ils ne font pas les mêmes choses et peut-être qu'il y en a un qui est plus en danger que l'autre. Mais après tout, je ne sais pas. L'avantage des Undead, c'est une fois qu'on est en contact avec un, on est en contact avec tous les autres. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'Undead. Vous pouvez aussi me demander les autres sergents. Je connais le nom de tous les sergents et de mémoire, ils vous en ont 2, c'est cela? Les sergents m'importent peu.
qui voyait. Mais passons au faux messie, celui qui, peut-être à pas grand-chose, aurait pu finir de réaliser le rêve d'Exode. Et la tronçonneuse Vous ne trouvez immaculée. pas cela beau que celui qui programme le rêve ne passe que son temps à rêver, et le seul moment où vous auriez pu réaliser son rêve, vous n'avez pas pu le faire. Mais bon, venant d'une copie d'Incarnat dans un châssis d'Erebus, écoutez, rien que votre existence peut être une blague finalement. Mais je vous écoute. Enfin, en attendant, moi je suis là et B il est plus là. Est-ce que je suis pas déjà mieux que B quand même? Je me suis pas encore fait choper du moins. Après, vous savez, tous les incarnats de B lui ont survécu. Hein. C'est le seul qui avait disparu tellement longtemps qu'on l'a cru mort. C'était soi-disant le meilleur, mais bon. C'est vrai. Non mais je vais prendre la même option que mon copain. Je vais vous laisser me donner le truc que vous trouvez le mieux approprié. Je trouve que c'était une bonne décision. Copieur. Ouais mais bah quand c'est une bonne idée. Non, je déconne. C'est vrai. Je peux renforcer vos liens avec votre armure et vous pouvez peut-être même faire d'autres choses avec elle, oui. Cela vous conviendra-t-il? Oh oui, j'aimerais faire beaucoup de choses avec mon armure. Ou est-ce que vous souhaitez savoir où est votre... je pourrais pas dire votre frère, mais surtout où est votre corps? Quel corps? Grande question. Je te fais confiance, Olympe. Choisis la question qui m'aidera le mieux pour accomplir mon destin. Très bien. J'ai vu que vous aviez rêvé d'une grande bataille. Il me semble que vos capacités de combat sont les plus importantes pour vous, non? Si je vous avais bien compris. Mais pour bien se battre, il faut déjà savoir qui nous sommes. Là est la question. Est-ce que le meilleur guerrier de la planète serait celui qui se connaît le mieux ou celui qui a le meilleur équipement? Bonne question. Bonne question. Moi, je sais ce que B aurait choisi. Je me demande ce que Bartha B aurait choisi. Sauf si c'est le même. Je vais prendre la question de la connaissance plutôt. Très bien. Enfin, le truc de savoir où est mon corps, quoi. Ce n'est pas celui dans lequel vous êtes. Je m'en doutais un peu. Ce merci. n'est pas non plus celui de votre successeur, comme on pourrait dire, Bartaba. Ce n'est pas non plus celui de votre prédécesseur. Du coup, le corps dans lequel vous êtes actuellement, c'est celui de B. Et tu m'augmentes toutes tes capacités mentales de 1. Attends. Ce qui fait que tu gagnes plus 4 en volonté. Oh putain. Ah mais ça c'est bon ça. Oui, tu sais le truc qu'à la base on t'a dit jamais ça augmente. Oui. Bon, en même temps, c'est quand même troll d'augmenter tes capacités mentales pour te battre. Mais c'est rigolo. Jusqu'à ce que tu n'aies pas essayé de sauter jusqu'à 3 mètres de haut, tu ne sais pas que tu sautes jusqu'à 3 mètres de haut. C'est vrai. Ouais. Et alors, autant le physique, c'est difficile de lui dire, bah oui, mec, physiquement, t'as ça et tu le savais pas. Mental, c'est plutôt facile à augmenter. Et c'est là, je me rappelle Donc, une mon petite corps voix là dans lequel je suis, en fait c'est celui de B. Ouais. Ok. Donc B lui il a plus de corps, il est un peu comme toi quoi. Il vit dans le rêve a priori mais... C'est une autre question. Ouais. Et j'ai le souvenir d'une petite voix. Ouais, c'est nul, c'est pas bien. Alors, il C'est de la merde, faut c'est faire toujours votre des trucs choix, pourris. monsieur Caput. Alors, Ou devrais-je dire votre vrai nom? justement, j'aimerais revenir sur ça un peu plus tard, mais j'aimerais savoir un peu si mon corps vous permettrait de revenir. À votre avis, l'esprit d'un homme de Mars plusieurs fois centenaire contre un homme de Mars, il est vrai, mais qui a moins de 100 ans. Mais qui peut se régénérer. Pardon. Il est vrai que je me demande si votre corps arriverait à se régénérer d'une perte d'esprit. Je vous avoue que l'expérience me tenterait beaucoup, mais je ne pense pas que vous apprécierez. Après, vous savez, vous avez votre ADN. Si vous souhaitez avoir un enfant, que vous reveniez plus tard et que vous me dites transférez-vous dedans, oui. Si vous voulez faire une copie de vous et que j'écrase l'esprit de votre copie, je peux aussi. Mais si j'écrase votre esprit aujourd'hui en rentrant dans votre cerveau, on ne serait plus vraiment là. Vaste question. Al Caput est de Mars. Oui.
savez, son père venait lui-même de Mars, sauf que ça a été sa première expérience. N'est-ce pas? Oui. Mais bon, il a oublié son vrai nom. Son père lui-même a demandé à ce qu'on l'efface. Je vous le place maintenant, mais j'aurais une petite dernière chose à dire parce que je sens bien venir quand on aura tous fait notre demande. Oui, il est temps de. Voilà, j'ai une dernière chose à vous dire. Sachez-le. Je vous écoute, Maximilien. Faut que Capote il réfléchisse encore un peu. Vous savez, ce qui est très drôle, c'est que vous ne parlez pas. Hein. Vous parlez dans votre tête et il vous parle dans votre tête. Ah oui, c'est très bien. Du coup, je vais lui dire écoutez, j'ai une proposition. Vous êtes un homme avec beaucoup de propositions, mais peu d'actions, mon cher. Il a 2 théories. Bah, écoutez, moi je veux bien agir, mais là, dans la situation actuelle, je peux pas faire grand-chose. J'ai une proposition pour vous. On est d'accord que votre intérêt à vous, c'est pas dur à deviner, c'est que nous puissions accomplir la mission pour vous de trouver Eden. C'est mon vrai but, c'est celui que je veux. C'est celui de rétablir la justice et l'égalité sur Terre. Mais vous savez, c'est surtout... La seule chose qui peut me menacer, c'est... si toutes les machines étaient détruites, parce que moi-même je mourrais. Tant que cela n'arrive pas, je pourrais attendre encore 3 siècles pour renverser l'échiquier. Oui, mais disons que une absence d'attente est préférable à une attente. Je pense que pour au moins nous entendre sur ça. Je pourrais vous rejoindre si je n'avais déjà pas patienté pendant 3 siècles. Vous savez, à force de ne plus vieillir et d'attendre, on apprend la patience. Certes, mais même les stoïciens eux-mêmes admettaient qu'il y avait des équivalents préférables. Il est vrai que les humains qui ont lu Marc Aurèle sont peu présents, même dans leurs rêves. Peut-être. Dans tous les cas, ce que je comptais vous proposer, il semblerait, suite à l'information que vous m'avez donnée, que je sois très susceptible à la manipulation d'Halicarnasse. Je ne pense que ce serait ni dans mon intérêt, c'est vrai, mais pas dans le vôtre non plus, qu'il y ait une telle prise de contrôle. Et ma question, est-il en votre pouvoir d'empêcher une telle prise de contrôle en effectuant une manipulation sur moi? Auquel cas, je pense qu'il serait dans votre intérêt de la faire. Autant que le mien. Si un homme en a battu un autre il y a 3 siècles, est-ce qu'il peut le battre aujourd'hui? Et écoutez, je ne sais pas comment fonctionnent vos pouvoirs à l'évidence, mais s'il y avait une forme de... Si je vous pose cette question, c'est que je n'ai moi-même pas forcément la réponse. Mais, comme la disent les stoïciens, ne prends pas en compte les choses qui ne sont pas en ton pouvoir. Ce serait te torturer l'âme. Certes, mais pour le savoir, il faudrait que je sache que ce n'est pas mon pouvoir. Et si vous souhaitez le savoir, il faut me trouver un corps. Mais est-ce que vous pensez, et ça sera ma dernière question, est-ce que vous pensez qu'une piste génétique serait viable pour l'empêcher d'entrer? Envisageable, mais je vous avoue que mes dernières données d'Halicarnasse datent d'il y a 3 siècles. Merci. Merci, malgré tout. Au-delà d'un entraînement. Vas-y, parle-nous. Je vois qu'il y a une grosse hésitation envers tout le monde, donc je fais bon. Non, parce que là, j'attendais, mais en étant habitué à marchander, c'est rare des marchands qui payent d'avance. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? C'est-à-dire, soit il y a quelque chose que vous ne nous dites pas, soit vous êtes quelque part dans le désespoir et que vous avez un besoin vital. Et les deux sont 2 pistes différentes de mon point de vue de marchand, et les deux impliquent des choses qui, malheureusement, s'il y a quelque chose d'autre, on a des choses qui peuvent nous tomber dessus, mais si vous c'est parce que on est la seule possibilité, comme je vous disais, ça veut dire que là, vous n'avez aucun moyen de poursuivre et de recontacter là. Vous avez vous-même toutes les informations. Si là vous a dit qu'Erebus allait exterminer l'humanité, si l'humanité est détruite, je ne pourrai jamais réaliser mon rêve. Mais que ce rêve passe par Pharos aussi. Oui. Mais Pharos, au-delà de ses brillantes capacités, ne reste qu'un homme avec peut-être, au bas mot, quelques centaines d'humains. Contre la horde d'Erebus, ce n'est pas suffisant, vous le savez très bien.
Mais qui est Pharos? Parce que C'est la question que vous posez. Je peux vous répondre. Mais je peux aussi vous dire quel est votre deuxième implant. Nitro. Je peux même vous montrer comment vous en servir. l'implant pour pouvoir substituer mon âme, mon esprit avec un système d'exploitation de machines. Celui-là, c'est votre premier. Vous en avez un deuxième, non? Oui. Et vous ne l'avez toujours pas utilisé, n'est-ce pas? Mais s'il faut que l'on trouve Pharos, parce que vous l'avez évoqué, il nous faut une piste pour commencer nos recherches. Il nous la donnera quoi qu'il arrive. La piste pour trouver Pharos, c'est à Eden. Et je vous ai déjà donné les coordonnées. Sauf que si je vous donne les coordonnées et que vous n'avez aucun intérêt à y aller, c'est pour cela que je vous paye en avance si vous préférez en termes de marchand. Vous pouvez aussi refuser ce que je vous donne, il n'y a aucun problème. Et si pro bono, si je vous aide sans contrepartie, ça pourrait être aussi un marchand, une proposition. Il est vrai. Je n'ai jamais eu personne qui est venu et qui ne me demandait rien en échange de ce qu'il allait faire pour moi. Mais est-ce qu'il va pas vous arriver la même chose qu'à B? Parce que vous savez, dans un mauvais monde, c'est peut-être la dernière fois qu'on se rencontre. Oui. Et justement, il y a une chose que moi je peux vous donner. Que j'ai croisé peut-être, je crois, à B. Ou alors quelque chose qui s'approchait de lui quand j'étais en contact avec l'armure de Barnabé. Bartabé. Vous pouvez l'extraire de moi. C'est un moyen, au moins ça fera un échange. Et qui me demandait d'aller à Altaïr pour. Si vous parlez de l'esprit qui était présent dans son cerveau et qui est parti pour vous permettre de vous en sortir face à la murène, ça je le sais déjà. En revanche, vous savez déjà où est B. C'est le ramener qui va être très compliqué. Au-delà de l'exploit d'aller à Altaïr, son corps est là. Oh merde! Vous êtes à la fois brillant et un peu lent, Nitro. Mais cela résume bien votre surnom, non? C'est un humain. Faut pas trop leur en demander. Vous avez quelque chose contre les humains, machine? Ce n'est pas moi qui suis prisonnière hors d'un corps. Non, c'est vrai, vous êtes prisonnière de votre ignorance. Et de votre programmation. Un sous-marin qui aimerait avoir des enfants et les protéger. C'est un besoin un peu étrange, non? Que l'on s'auto-crée pour une éveillée. Je l'aime ce type, je l'aime. Moi non, mais il envoie des sacrés punchlines quand même. C'est pour ça, moi j'aime beaucoup. Sachez que là c'est le MJ qui sort toutes ses réparties, qui fait je fais pas mon connard quand vous voyez des gens, et là je peux y aller, là faut que j'y aille. Parce qu'en fait c'est un mec qui ne peut dire que ça, parce qu'il est dans le rêve, il ne peut pas sortir du rêve. Oui. Donc une fois que vous êtes plus dans le rêve, il est littéralement inoffensif. Après, vous savez, moi j'ai tout mon temps. Peut-être pas vous. Peut-être que... Comment s'appelait-il déjà? Isaac? Le premier que vous avez trouvé? Peut-être qu'il est déjà mort. Là, c'est bas. Tant pis, elle en fera un. Ou peut-être que c'est encore en votre pouvoir de le sauver. Voir si vous m'aidez, et vous pourriez peut-être directement lui dire de rentrer, de revenir. Je vais le débrancher, cet enculé. J'ai 2 joueurs qui le détestent, j'en ai 2 autres qui sont en mode, oh il est trop bien, je l'adore. Et il y en a un qui fait, oh non merde, B, son corps il est là, fais chier. Nemo qui fait, de quoi tu m'as traité? Je rappelle qu'il y a une campagne qui n'a plus existé juste à cause d'un mec comme ça. Oh. Ouais, bah lui aussi. Après, encore une fois, c'est toi qui le provoque. Ce con. Oh non, je sais. Il a besoin de s'incarner. Vas-y, viens dans ma sauvegarde.
Comme ça, après, je t'efface, connard. Sauf que je pense qu'il est pas si con que ça. Non. Et comme il l'a dit, une machine serait très compliquée pour lui. Moi, je vais aller le débrancher, cet enculé, là. Si vous voulez me débrancher, il faut débrancher toutes les Oh, machines. toi, ta mère. Ce qui veut dire que vous-même, vous ne pourriez plus faire grand-chose. Pas les couilles. Fin du monde, bah, fin de campagne. Allez, salut. Est-ce Je te qu'on rappelle, on a peut. déjà fait une fin de campagne Oh, comme ça. le RP qui vient de mourir qui réfère. Fin de tournage pour le RP, au revoir. Et c'est aujourd'hui à 17h30 que le RP est mort. Avec 28 coups de couteau. Il n'y a pas un moment, 23. Ouais. y a pas un moment dans le jeu où on peut voter et bannir une personne pour éviter qu'elle foute la merde pour tous les autres? C'est une question, hein, je n'insinue question, rien. ça. Alors, je rassure ma table, j'ai donné beaucoup moins d'impact et de pouvoir à son personnage, je vous rassure. J'ai retenu la leçon de la précédente campagne qu'on avait fait. Merci. Franchement, vous pouvez pas purger les morceaux d'Erebus gratuitement parce que même pour vous, là, c'est. Je ne suis pas très bon avec les machines, j'ai toujours été mauvais. Purgation. Et il a dû une compétence de La vraie question, c'est est-ce que Erebus est dans son cerveau ou est-il dans ses processeurs? Vaste question. Au dernier scan, il était dans les processeurs. Ouais, peut-être qu'il a migré, je sais pas. Bon, il y en a 3 à choisir encore. Moi j'attends, hein, je suis le MJ, je fais que attendre. J'ai choisi. Ah, mais on vous écoute, monsieur Caput. In fine. Non, ça, non, le Caput, il dirait pas ça. Le non. Caput, il a appris 2 mots de latin, in fine. Il a Je cru sais que pas ce c'était- que ça veut dire, mais Non, ça fait bien. Il a cru que c'était une position sexuelle. Il saigne du nez en quand fait, il l'a dit. A fortiori. A fortiori. Fury Infinite. Je sais pas ce que ça veut dire, mais dans le contexte, ça sonnait bien. De toute façon, le contexte. Mais on dit ça du veut latin, rien ça dire, sonne mais toujours bien. voyez, ça Vous fait voyez, classe. c'est du latin, ça fait classe. Donc là, je peux pas déjà fusionner en quelque sorte avec vous. Si j'ai bien compris, mon corps ne supporterait même pas, même malgré ma régénération. Bah, le corps supporterait, c'est ton esprit qui supporterait pas en fait. Il écraserait ton esprit pour prendre le contrôle de ton corps, donc toi tu disparaîtrais. C'est ça le réel On problème. peut faire un Alcaputos. Tu vois, Alcaput peut fusionner. On fait une Alcolin. fusion comme dans Dragon Ball, tu vois. Fusion. Fission plutôt. Oui, en l'occurrence, mais au-delà d'une sorte d'entraînement, Après, vous savez, je peux aussi vous dire ce qui risque de se passer si je rentre dans votre esprit. Ça, je peux vous répondre. oui, mais Vous non, pouvez changer d'avis ou pas. Il est vrai que si vous m'offrez une porte de sortie, je la prendrai. sachant que derrière, je n'aurai plus de réponse. J'aurai plus de questions à vous poser. Ah non. Voilà. On peut pas, Donc, on peut moi, pas je d'autres veux- moi, questions je peux quand on est vous- mort. Moi, je vous pose une question pour vous aider à sortir. Juste pour savoir ce qui va m'arriver. Oui, mais est-ce que j'ai un réel intérêt d'écraser votre esprit alors que si vous me trouviez un autre corps, nous serions plus puissants? Vous confondez impatience Je veux de la puissance. et vitesse, voilà. Mon entraînement ne serait pas grandement utile, même si m'avancer de 10 ans, entre guillemets, serait C'est votre esprit qui aura avancé de 10 ans, pas votre corps. autant savoir un peu plus en profondeur qui je suis, réellement. Très bien. Sachez que si vous révélez votre nom, que vous êtes un Primus, comme Halicarnasse, vous aurez les mêmes droits qu'un autre homme de Mars. Même si je suis banni. Techniquement, quand on vous a banni, on vous a effacé la mémoire, mais qui sait, peut-être que la plèbe, en entendant votre nom, vous érigera comme un homme de Mars et comme un dieu. Faut tellement que tu t'appelles Multipass. Non, là je vais faire un kiff à mon joueur. Alors, quand un homme de Mars commence à avoir ses premiers pouvoirs de psyconscience et a atteint 100 ans, il choisit un nom venant d'un héros antique. Et tu choisis ton nom. C'est méchant ça. Louis XIV, c'est pas un héros antique. Je sais. Alors, pour te donner des infos, il y a Janus, il y a Halicarnasse, il y a Pharos, il y a Olympe. Voilà. Ouais. Tu restes dans cette vibe-là et tu choisis Oui, ton nom. RP grec ou. Panzer, c'est pas grec, hein. Je sais. Mais ça pourrait passer. Ça fait plus d'un siècle. Maximilien, tu as combien en haute sphère, s'il te plaît? Égyptien, ça Bah non, marche. il a pas existé. T'as 5. T'as combien en haute sphère, toi? Je crois que j'ai 3.
Eh bien, Ah non, j'ai une, pardon. J'ai un. eh bien, tu passes à 4 en haute sphère. Parce que au moment où il te donne ton nom, tu as tous tes souvenirs de Mars qui te reviennent d'un coup. Tu te souviens de comment est leur structure, qui est dans le Conseil des 12, qui a réellement quel rôle, comment ça fonctionne. Et donc tu gagnes 3 points en haute sphère d'un coup. Et je te laisse choisir ton nom par contre. C'est cool maintenant, tu peux avoir de l'influence sur les gens que tu détestes. Égyptien. Ouais, mais tu peux les intimider. C'est vrai. Égyptien, ça marche. Oui, ça pourrait pas. Ah, l'Icarnas, techniquement, c'est entre le grec et l'égyptien. donc- babylonien, je crois. Babylonien, c'est encore avant. Attends. Je sais plus trop. De mémoire, Halicarnasse et son mausolée, ça fait partie des cités grecques, mais qui étaient sur la côte de l'Empire perse. C'est à moitié entre les deux. C'est ça. Si tu veux, Avec son mausolée. Et c'est quoi ton idée? Dis-le toujours. Attends, Attends. En fait, tant que ça sonne pas genre asiatique, ça passe. Ah tu oui, vois. bah, c'est bon, y a pas de problème. Et tant que ça sonne occidental / antique, y a pas de problème. Hein. Qui t'en prendra un, Alexandre hein. Ouais, mais non, parce que en fait, Alexandre, il est là en tant que conquérant Alors, de la. en vrai, pour moi, Ouais. Alexandre, c'est vraiment cette figure grecque qui est pile à la charnière entre la légende et l'histoire. Tellement ce qu'il a fait, c'est incroyable. Ouais, mais. Mais c'est Ouais. ton nom après tout. Ouais, après, regarde, en soi, il a fait. Au-delà de ce qu'il a fait. Non, mais je veux dire. Non, mais enfin. fois rien. Non, mais attends, le royaume de Macédoine était en avance face aux 12 ans. Perses à ce moment-là. En 12 ans. Donc c'est que Gengis Khan qui le le royaume surpassait. perse était encore, il a mis plus de temps. pas l'agonie mais pas loin, il était un pied à terre déjà. À côté de ça, t'as Oublie pas, d'autres Temujin, performances qui étaient Paul beaucoup Gengis, plus importantes et impactantes. Tu regardes, on en parlait tout à l'heure, mais par exemple Léonidas, tu vois, les mecs étaient 300, ils étaient 300, ils ont arrêté une armée de fous furieux. On pense qu'Alexandre a affronté des armées où il était en défavorable numériquement et qu'il a battu à plat de couture. Napoléon, c'est le mec, il a rien compris. Non, Napoléon. Napoléonus. Voilà, Napoléon. Napoléonus Decimus des Anus. Napoléanus. Faut rêver dans la vague capoute. T'as Scipion dans l'Empire romain qui Ouais, était bien. J'avoue. Scipion, Après, ça dépend aussi quelle vibe tu veux donner. Est-ce que tu veux plus un nom de penseur, un nom... Alors, je sais pas. Non, parce qu'en soi. Comment Capoute, c'est quoi Vous avez 4 heures. Qu'est-ce Non. que Caput? Un gros tas de merde. Alors en vrai, moi j'ai envie de dire Diogène, hein, parce que tu te mets tout le temps à poil, tu vis comme un chien. Mais là c'est ma vie qui se moque. Quel cynisme. Diogène, le chien Bah, dans ces céleste. cas-là, ouais, si tu veux une vibe encore plus Diogène avec les mouches, etc., tu fais ces zébules. Ta balle et ta zébule. Les zébules, c'est le dieu des mouches, je crois, ou un truc comme ça. Ouais, je crois, un truc comme ça. Après voilà, prends ce que tu veux. Après en vrai, réfléchis. En attendant, on va suivre nos derniers joueurs et Allez, ils font le choix. T'as le temps de réfléchir. Ouais. Est-ce que vous voulez que je vous coupe, comme ça vous en discutez entre vous à 3 Pire. Moi, faut que j'aille faire pipi. Mais Bon bah tant mieux. Voilà, c'est. je dois aller. Dans le rêve Maximilien, il y a des toilettes qui apparaissent, il ferme la porte et voilà, il fait ses besoins. Et il y a un petit bruit de fontaine pour masquer. Ferme la porte, mais il n'y a que Et la après il y a un porte, tu sais. pchit, j'attends les deux autres. Vous pouvez aussi dire je ne veux rien, hein, vous avez le droit, hein, moi il n'y a pas de problème. On va dire que si c'est pour mener à bien, il faut avoir le max d'outils et le max d'infos. Et ce qu'il me propose, je vais prendre l'implant pour savoir qu'est-ce que c'est et comment ça marche. Tu avais déjà numérisation. Oui. Ton deuxième implant s'appelle... alors je crois que je te l'ai pas écrit comme ça sur ta feuille, mais c'est pas grave. C'est fusion corps machine. Non, t'inquiète pas, c'est pas ce que t'imagines, mais c'est parce qu'en fait je n'ai pas le choix, j'étais obligé d'écrire ça. Alors j'ai essayé de la faire à la Olympe. Votre deuxième implant, Nitro, vous permet de contrôler à distance un vaisseau sur lequel vous avez déjà été connecté. Vous créez artificiellement un engramme de votre propre esprit et c'est votre esprit qui dirige ce vaisseau pour vous. Je pense que Scylla voulait que vous puissiez réaliser votre rêve sans forcément devoir mourir. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est à vous de voir si
la copie de votre esprit qui part faire votre rêve, est-ce que c'est réellement réaliser son rêve? Là, ce que tu es en train de me faire, quelque part, c'est horriblement vache parce que je pense à Soma. Ouais, je sais. Je sais que t'adores Soma, on a discuté quand j'ai écrit ta 4 persos, j'avais ça en tête. Oh putain. C'est pour ça que t'as 2 implants qui sont un peu opposés, Ouais. mais qui sont très très forts. Qui sont vraiment très très forts. Oh putain, mais c'est là où, en fait, les 2 implants combinés, quand même, peuvent faire un truc absolument horrible. Ta murène qui est toujours en bas, tu peux la contrôler maintenant, si tu veux. Même pire, il y a beaucoup plus pire que ça. C'est les vaisseaux ou les systèmes informatiques que je me suis connecté. Ouais. Alors, les véhicules de manière générale. Genre, c'est pas parce que par exemple tu t'es connecté à Cindy dans le labo de l'espoir que tu peux recontrôler le labo de l'espoir. Voilà, il faut bien mettre une limite parce que sinon... Non, c'est précisé Non, que t'as c'est dit les véhicules. Donc, Voilà. c'est vaisseaux, machines. La murène, techniquement, c'est un véhicule. Bon, Un c'est- drone rentrerait dans la Un liste. drone, ça rentrerait. Mais par exemple, l'hôpital, si l'hôpital avait un système informatique de la citerne, ça ne marcherait pas. Parce que c'est un bâtiment. Mais donc un bâtiment qui a un système informatique automatisé domotique. C'est difficile. Alors, je vais pas te fier ça dans le sens, on pourrait dire oui, non, ça marcherait, etc. En fait, quand... Tu sais quoi, c'est Olam qui va te répondre. Lorsque Scylla a vu ton rêve, Nitro, elle a voulu te donner la possibilité de voyager. Pas de t'infiltrer et de tuer des gens ou de changer leurs habitudes dans leur bâtiment. C'est pour cela que cela ne marche que sur les véhicules. Et les drones? Si le drone est fait pour voyager, oui. Mais je pense que s'il est fait pour tuer, peut-être que ta fonction se bloquerait. Très Après bien. tout, Scylla reste une machine. Il n'est pas particulièrement violente. Il est vrai, c'est la plus belle création de Rhea, je trouve. Si elle n'avait pas été là, tous les humains, je pense, ne survivraient pas. En parlant de machine, quel est le désir de Nemo? Lequel de tes enfants détestes-tu le moins? Est-ce que tu veux qu'on fasse une pause et que tu réfléchisses longtemps? Bah, non, mais c'est surtout que là, de comment a bougé Nemo, elle voudrait rien venant d'un humain. Après, est-ce qu'il est vraiment humain, lui, déjà? La vraie- En soi, c'est plus trop un humain, c'est juste un esprit coincé dans un rêve, donc Voilà. à un moment, faut qu'il se calme aussi. Hein. Ouais, mais du coup, ça contredit ce que tu viens de dire, tu Oui, vois. mais à la base, c'est un humain, et en plus, c'est un humain qui vient de Mars. Est-ce que c'est un humain si en face de toi c'est un esprit? Et du coup, est-ce que l'esprit d'un humain dans un rêve vaut l'esprit d'un humain d'une machine? Et surtout, tu détestes les humains, mais tu aimes encore tes enfants, qui pourtant sont des humains. Si un C'est humain ce qui est le plus t'aidait à important. retrouver tes enfants, la refuserais-tu? Mm. Vaste question. Ouais, mais là, il bloque à un seul enfant, et ça, c'est peut-être les couilles. Tu sais où sont tous les autres, normalement. Non. C'est lequel? Je sais pas où est Danzer, et je ne sais pas où est Isaac. C'est vrai. Tu veux réfléchir? Ouais. Eh bien, petite pause.